Salut, c'est Tiffany du blog Voyager Heureux. Alors aujourd'hui on se retrouve à Moscou et on est à côté du musée de l'espace. Donc je voulais aujourd'hui commencer à répondre à la question qu'est-ce qu'il y a à faire à Moscou et surtout qu'est-ce qu'il y a à faire en priorité. Et je voulais parler des 5 meilleurs musées. Donc là on va parler de ce que je ressens. Je comprendrai parfaitement que certaines personnes ne soient pas d'accord avec moi. Donc on va commencer avec le premier musée, ce sera le musée de l'Armurerie au Kremlin. Donc pourquoi ? Parce que déjà c'est au Kremlin et qu'en plus vous avez la possibilité de visiter donc, le jardin à l'intérieur du Kremlin. Il y a aussi 3 basiliques, 3 églises à visiter qui sont magnifiques et aussi la Reine des Cloches. Donc il ne faut pas la rater même si elle est énorme parce que moi je l'avais ratée à la première visite. Donc faites bien attention. Donc dans le musée, il y a des choses toutes petites comme des bijoux, des diadèmes magnifiques. Il y a aussi des grosses pièces comme des armures, des vêtements, des calèches, des trônes. Donc vraiment ça vaut le coup, c'est vraiment très très beau. Et donc il y a par contre un petit bémol, c'est que le musée se visite à heure fixe. Et il y a une quantité limitée de billets, donc il faut bien faire attention. Donc je vous conseille d'aller sur mon article, donc j'explique bien en détail comment il faut faire. Et je vous ai mis aussi le lien du site où vous pourrez acheter vos billets en ligne, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà, donc le premier musée, donc le musée de l'Armurerie. Le second pour moi ce sera le musée Pouchkine qui n'est pas loin du musée de l'Armurerie. Alors pourquoi ? Parce que déjà le musée à l'extérieur est magnifique et l'intérieur aussi magnifique. L'intérêt c'est qu'on voit l'art à travers les âges, donc il y a l'Égypte, il y a le Moyen-Âge et il y a une seconde partie du bâtiment où vous pourrez voir même des peintures américaines et européennes du 19e et 20e siècle. Donc vous pourrez découvrir des peintures de Monet, de Picasso, ce qui vaut vraiment le détour. Voilà. Ensuite, le troisième musée pour moi, ce serait la galerie de Tritikovskaya. Donc là, c'est que des peintures et des peintures russes. Donc là, c'est vraiment de la découverte. On va découvrir par exemple Répine, Vrubel. L'extérieur du musée est juste magnifique. Vous serez dans un quartier splendide où il y a des rues piétonnes. Il y aura le parc Répine justement pas très loin qui est juste splendide. Et donc à l'intérieur, donc vous découvrirez aussi, il y a une salle magnifique qui met en valeur les peintures de Vrubel où je suis tombée en amour, c'est vraiment à voir, vraiment. Donc la galerie Tretikovskaya à voir aussi. Le quatrième musée, ce sera vraiment un coup de cœur, ce sera le musée MoMA, donc Museum of Modern Art, donc, parce que je trouve déjà tout d'abord intéressant de voir ce que les artistes russes d'aujourd'hui ont à nous exprimer. Et en plus, surtout, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul musée, il y en a 4 petits, donc disséminés dans Moscou, donc c'est un peu comme une chasse au trésor, c'est vraiment super marrant en fait, donc je vous le conseille, juste pour la chasse au trésor. Et puis par contre, faites attention, il y a parfois des expositions interdites aux moins de 18 ans, donc si vous avez des enfants, il faudra que vous visitiez un par un, voilà. Ensuite, le dernier musée que je conseille, ce sera le musée de l'espace de Moscou. Alors pourquoi ? Parce que les Russes vouent un culte à Gagarine, ce qu'on peut comprendre parfaitement. Et je trouve que si on veut commencer à aimer les Russes, il faut commencer à aimer Gagarine, c'est obligatoire. Donc l'avantage de ce musée, c'est qu'il est aussi dans un endroit magnifique. À 2 pas, il y a le parc Wedenrar que je vous conseille aussi vivement de visiter. Donc dans ce musée-là, il y aura plein de belles choses, des petites pièces comme des grandes pièces, c'est très intéressant. Le seul bémol, c'est que la majorité des descriptions sont en russe, donc vous allez faire le musée très rapidement, mais vous pourrez voir à quel point les Russes aiment l'espace et on en apprend aussi quand même beaucoup parce qu'il y a des photos très intéressantes, des satellites, des fusées, donc c'est vraiment très bien à faire. Voilà, donc c'était les 5 musées que je vous conseille à faire. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à visualiser ce qu'il y a à faire à Moscou. Et puis donc voilà, je vous conseille d'aller sur l'article que j'ai fait sur mon blog parce que voilà, je vous ai mis des choses un peu plus précises, notamment comment acheter les billets. Je vous ai mis aussi les liens des sites, du site internet pour commander les billets en ligne, pardon. Donc voilà, donc je vous retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!